Comment la villa que j'ai manifestée a tourné au véritable cauchemar. C'est ce qu'on va voir de suite. Alors like cette vidéo si tu adores la loi d'attraction et la manifestation. Parce que tu vas adorer ce qui va suivre. Je vais te raconter une expérience que j'ai vécue ces derniers jours. Et comme vous l'avez vu, j'étais chaque jour en live. Et là, ça faisait 15 jours que je n'arrivais absolument pas à être en live. Les lives que vous adorez tant, j'arrivais pas à les assurer. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je dois vous dire que ça m'a vraiment manqué d'être en live chaque jour avec vous parce qu'on est là, on célèbre vos manifestations, on célèbre vos succès et j'adore ça, j'adore que vous veniez en live et que vous êtes en train de me dire, bah voilà, moi j'ai manifesté ça, j'ai réussi à manifester ça grâce à tes programmes, grâce à ton coaching, etc. Franchement, ça me met en joie et tous ceux qui manifestent là chaque jour des centaines et des milliers d'euros grâce au programme Manifeste l'argent qui vous débloque l'abondance de suite. Je trouve ça incroyable. Enfin, je trouve ça croyable en fait. Mais ça me met tellement en joie parce que vous êtes novice et tout d'un coup, tout se débloque pour vous. Votre abondance, vous y avez accès et ça, c'est vraiment quelque chose de génial parce que quand vous débloquez votre abondance, c'est à vie. C'est à vie. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bien évidemment, on se fera un petit kiff. À la fin de cette vidéo, on se tirera une carte, un message puissant de l'oracle de la manifestation, donc que vous pouvez retrouver en ligne sur Amazon et vous le recevez chez vous, ou à la Fnac et Cultura en boutique, également bien évidemment en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à me dire, j'ai envie d'être au calme dans, dans une belle propriété. Je voyais quelque chose avec une piscine énorme. Je voyais quelque chose d'hors norme. Vraiment quelque chose d'assez atypique aussi. Je voulais quelque chose d'atypique, je désirais quelque chose d'atypique. Et j'y allais pas souvent, mais j'ai commencé à aller sur le Bon Coin. Quand j'y pensais, tout simplement. Quand j'y pensais, je commençais à aller sur le Bon Coin. Et à un moment, en fait, peut-être la deuxième ou troisième fois que je m'y rends, je trouve cette annonce. Je découvre cette annonce avec cette propriété qui a exactement tout ce que je recherche. Alors, je décide d'appeler cette personne et on se donne un rendez-vous pour une visite. J'appelle mon cousin qui habite à une demi-heure d'ici et je lui dis, écoute, voilà, tu vas venir avec moi, on va aller visiter ensemble une propriété. Et je lui envoie quelques photos, lui me dit non mais l'endroit est incroyable, c'est trop dingue, allez on y va. Donc on arrive tous les deux, on visite, pour tous ceux qui l'ont vu hein, en vidéo, vous savez à quel point cette propriété était hors norme, puisqu'il y avait un pont-levis, il y avait une entrée de château, un pont-levis, une piscine complètement dingue et une terrasse atypique, mais tellement pleine de charme. On arrive là-bas, je trouve l'extérieur d'une somptuosité assez hors norme pour le coup. Et bon, c'est une grosse bâtisse. J'arrive donc à l'intérieur. C'était un style, alors bien sûr, même si c'est en location longue durée, c'était une location meublée. Donc déjà, voilà, déjà tout était en place et c'était un style, euh, comment on appelle ça? Provençal. Un style provençal. Et je trouve que moi j'aime bien, après ça c'est vraiment des goûts et des couleurs, hein, c'est, voilà. Chacun, chacun a ses préférences et ça se discute pas, hein, des goûts et des couleurs ne se discutent pas. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand on a des bâtisses qui ont une certaine, un certain cachet et qui sont anciennes. J'aime bien casser ça avec un intérieur assez
assez moderne. Et là, ce style provençal, bon, c'est pas quelque chose avec lequel j'accroche. Et je reste à l'intérieur et je suis pas... Je suis comme pas séduite. Je suis comme pas séduite par tout ça. Et je me sens mitigée. Je vais dans la chambre, voilà, je m'assois sur le lit et je suis mitigée. C'est vraiment, c'est vraiment le ressentiment que j'ai. Je suis mitigée. Et mon cousin, lui, est dans un enthousiasme juste complètement dingue. Il est là, il me dit oh là là, mais j'adore, mais c'est incroyable, mais nanana, nanana, il faut absolument que tu la prennes. Et je lui dis, je lui fais part de ce que je ressens. Je dis écoute, je me sens mitigée en fait. Effectivement, l'extérieur est juste dingue, incroyable. La bâtisse est magnifique, tout est en pierre. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais après, cet intérieur, etc., je sais pas, je me sens mitigée quand même. Et on quitte le propriétaire et je lui dis écoutez, je vais me laisser la soirée, la nuit, et je vous donnerai une réponse demain. Donc lui, voilà, a l'air vraiment de... Il est très dans un enthousiasme, on voit qu'il a envie que aussi je prenne cette bâtisse, et... Mais voilà, il y a quelque chose, je peux pas vous expliquer quoi, mais il y a quelque chose qui me retient quand même. Je laisse la soirée passer, je laisse la nuit passer, le lendemain je me réveille. Et puis mon cousin m'appelle sur les coups de midi. Donc la matinée était déjà passée. Il me dit alors, c'est bon, t'as dit oui, etc. Tout ça. Et je lui dis en fait, je lui dis écoute, j'ai pas encore donné de réponse. Je me sens en fait encore mitigée. Et je me vois pas m'engager euh, sur du long terme si voilà, je suis dans cet état-là en fait. Et il me dit non mais ça va être incroyable, tu vas pouvoir faire des lives dans un cadre exceptionnel, tes vidéos, etc. Tout ça, et je dis oui, l'extérieur est hors norme, mais quand même, il y a quelque chose qui me retient, quelque chose qui me retient. Et puis il me dit non mais en fait, écoute, il me dit t'es pas obligé de t'engager sur du long terme, euh, parle-lui, dis-lui que tu hésites, que tu as besoin de ressentir les lieux en habitant dedans pendant une certaine période pour pouvoir vraiment voir si ça match. Et à ce moment-là, tu prendras sur du long terme ou pas. Et je lui dis, écoute, c'est une bonne alternative. Je lui dis, c'est une bonne alternative. Ça va me permettre, moi, en étant dans les lieux, de voir de suite si ça me correspond ou pas. Et là, je me décide de l'appeler. Donc déjà, je l'appelle fin d'après-midi. Donc déjà, on voit à quel point j'étais mitigée parce que, bon, si... Voilà. Là, il y avait quelque chose. J'étais à la fois séduite par certaines choses, mais il y avait des choses qui me dérangeaient et j'arrivais pas à exprimer ce que c'était. Donc c'est là en fait où je me sentais mitigée parce que j'arrivais pas à exprimer ce que c'était. Et du coup, pour mon cousin, ça paraissait comme des non-raisons en fait, parce qu'il n'y avait pas de raison. Et, et du coup, je comprenais aussi ce point de vue, de dire ok, qu'est-ce qui te dérange? Et je suis là, je dis je sais pas, mais il y a quelque chose. Et lui, il comprend pas parce qu'il est là, il me dit attends, reprenons les choses. Tu cherches une propriété, tu veux quelque chose d'hors norme, tu veux une piscine comme ci, comme ça, patati patata, c'est exactement ça. Tu veux être au calme, c'est exactement ça. Tu veux faire tes vidéos au bord de la piscine, tu peux. Tu veux faire tes lives dehors, t'es en
t'es exposé plein sud, c'est génial. Il dit, enfin, qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Et je comprends. Je comprends qu'en fait, sur le papier, cette propriété coche exactement ce que je désire. Mais il y a quelque chose que je peux pas expliquer, parce que c'est pas, voilà, il y a pas de raison, mais je me sens mitigée. Bref, j'appelle cet homme. Désolée, hein, si vous entendez des travaux, c'est aussi une des raisons pour laquelle je souhaitais quelque chose d'autre pour l'instant. C'est parce que ça fait plusieurs mois que j'ai des travaux juste à côté de chez moi et que là, ça va être fini en mars. Donc voilà, j'ai encore 2 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc vous vous rendez bien compte que c'est ce calme dont je parle et dont j'ai envie. Voilà, c'est pas d'un marteau-piqueur dans mes oreilles. C'est pour ça aussi que c'était une priorité pour moi d'avoir un endroit calme, paisible, pour pouvoir aussi travailler de la meilleure des manières possibles. Mais on s'adapte. Et du coup, j'appelle cet homme. Et je lui dis, je suis honnête avec lui, je lui dis, écoutez, je ne sais pas ce qui me retient. Je ne sais pas ce qui me retient de vous dire oui, là de suite, sur du long terme. Mais j'ai vraiment besoin de ressentir les lieux. Et je préfère, là, si vous êtes OK, de prendre la propriété X temps pour ressentir. C'est assez longtemps pour ressentir tout ce que je dois ressentir, en fait, et voir si ça match. Et si ça match, à ce moment-là, je m'engagerai sur du long terme. Il me dit OK. Pas de souci, je comprends très bien que vous avez besoin d'être dans les lieux, etc. pour voir ce qui se passe. OK. Il accepte. Il me dit voilà, elle pourra être prête semaine prochaine. Est-ce que c'est bon pour vous? Je dis OK, d'accord, très bien. Let's go. Et en fait, j'arrive dans les lieux. Donc c'était un lundi. J'arrive dans les lieux un lundi et donc la remise des clés, etc. Tout ça se fait le soir. Et là c'était assez particulier parce que déjà j'arrive, il y avait des rafales de vent mais glacées. Je me dis bon, il me remet les clés et j'arrive à l'intérieur. Et là, je me sens pas au top en fait. Je me sens pas au top. Et je dis bon, ok. Je m'installe du coup là. Bon, bah je dis on va voir comment ça va se passer. Je mets le chauffage. Et je mets le chauffage à fond parce que je me souviens que il avait omis de chauffer. Donc je me dis c'est quand même assez moyen. Pour quand même une grosse bâtisse comme ça, c'est le mieux, c'est de le commencer peut-être à chauffer la veille en fait, parce que le soir même, ça va être compliqué. Donc, je mets le chauffage à fond, mais à fond, vu que c'est des vieux chauffages, c'est pas quelque chose qui chauffe beaucoup en fait. Enfin, je sais pas, on va dire à combien est chauffé, mais le chauffage chauffait pas énormément. Et les pièces étaient immenses. Et je me suis dit, ça va être compliqué cette histoire. Ça va être assez compliqué. Donc, j'étais frigorifiée. J'ai absolument pas envie de prendre une douche parce que quand on a froid, on n'a pas envie de se déshabiller. Je me dis, bon, quand même quoi. Quand même. C'est mes habitudes, j'ai envie de les respecter, même si là c'est un peu inconfortable. Je me mets dans le lit. Et juste avant, j'essaye de faire un live, comme je vous ai
en live quasiment chaque jour. Et là, j'essaie de faire un live et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de réseau. Je n'ai pas de réseau. Alors, je peux recevoir des appels, mais tout ce qui va être... Je me mets sur Internet, je me mets en live, il faut quand même du débit pour une bonne connexion pour se mettre en live et que ça ne bug pas. Et là, je vois que j'arrive même pas en fait. En fait, je me mets en live et c'est rouge et ça me met connexion indisponible ou connexion... Enfin, je sais plus ce que ça met exactement, mais il y a ce point rouge qui fait que voilà, j'arrive pas à avoir de connexion en fait en live. Je me dis ça va être quand même très compliqué cette histoire. Donc c'est la première soirée. Là je suis quand même plus que mitigée. Je décide de me mettre dans mon lit et de dormir et de me dire demain est un autre jour et on verra ça. Je lui envoie quand même un message au propriétaire et je lui dis écoutez par contre il y a un gros problème de connexion. Et je lui dis malheureusement si je n'arrive pas en fait à avoir de connexion, je vais pas pouvoir rester dans les lieux parce que je suis là pour travailler en fait, hein. Je suis pas là pour autre chose. Et il me répond en me disant que il ne comprend pas parce que lui ça fonctionne, etc. Et je dis très certainement ça fonctionne pour des choses qui ne demandent pas une bonne connexion, mais être en live ça demande une bonne connexion. Voilà. Donc, il m'apporte pas de solution concrète à mon problème. Et il ne comprend pas, donc je dis bon, c'est pas grave, on va passer la nuit. Et en fait, je me réveille le lendemain. Et je me réveille fatiguée. Mais vraiment, je me réveille fatiguée. Je me dis, mais quelle est cette fatigue en fait? Enfin, comment ça se fait que je ressens une fatigue comme ça? Je trouve ça vraiment... je me lève, je suis fatiguée. Je me dis, bon. Donc là, je comprends que j'arrive à capter à l'extérieur. Donc on a fait quelques lives entre midi et 2. Mais on est quand même en hiver, donc il fait bon à l'extérieur, on va dire, de 11h à 14h, 14h30. Après, je peux pas faire de live le soir. Enfin, je peux pas être dehors, frigorifié, avec 5 degrés. Enfin, c'est juste pas possible. Donc, le lendemain, j'ai pas de nouvelles du propriétaire. Je me dis, c'est quand même assez curieux qu'ils prennent pas en fait de nouvelles de moi. Parce que je lui ai évoqué un souci qui était quand même de taille, c'est-à-dire la connexion. Et la connexion, c'est mon travail. Donc, c'est assez compliqué. Il faut que j'ai une connexion Internet. Je m'aperçois également qu'en fait, il y a beaucoup de bruit la journée. Donc, pour quelque chose de censé être très calme, voilà, il y a beaucoup de bruit la journée parce qu'il y a une route, très passante et il y a une parfumerie pas loin qui fait du bruit. Et ce qui était complètement dingue, c'est que plus les jours avançaient, plus j'étais fatiguée. Et je le dis à mon cousin, je dis écoute, il y a une très mauvaise connexion, je vais pas pouvoir rester. Jour après jour, je suis ultra fatiguée. Et il me dit mais c'est fou qu'il t'en ait pas parlé, enfin qui t'ait pas rappelé, qui t'ait pas demandé si tu pouvais travailler, si je dis écoute, je dis peu importe, voilà. Je pense que je vais vraiment partir là parce que je peux pas travailler en fait. Donc ça devenait un cauchemar. Sachant en plus que les chauffages ne chauffaient pas toute la bâtisse. Donc j'avais extrêmement froid le soir.
Il y avait même un chauffage, enfin il n'y avait pas de chauffage dans la cuisine. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais des fois j'allais dans la cuisine le soir, j'étais en doudoune, j'avais même plus faim en fait. Alors là je peux vous dire que pour faire un régime c'est assez, c'est une assez bonne technique parce que du coup vous n'avez plus faim. Au bout de quelques minutes vous êtes frigorifié dans la cuisine, donc ok, vous partez de la cuisine. Très bonne technique. Et là, je reçois en fait à 22 h un message. Donc c'était la semaine dernière. Enfin, en fait, je reçois plein de messages sous mes vidéos, mais très désagréables. Donc du coup, je clique sur la personne et là, elle m'envoie un message privé très désagréable, etc. Voilà, et puis en me disant que elle est la fiancée du propriétaire, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc déjà, j'efface les messages désagréables de cette personne, je bloque cette personne, je me dis, mais il faut complètement être taré pour faire des choses comme ça. Et je sens quand même un mal-être chez cette personne, mais ça n'excuse pas tout. À un moment, c'est pas parce que tu n'es pas bien dans ta peau ou que X, Y, Z que tu peux te comporter comme ça. C'est des comportements que j'accepte pas. Et là, euh, j'envoie un message en fait au propriétaire et je lui dis écoutez, je viens d'avoir votre fiancé, voilà, qui spamme mes vidéos et qui envoie des messages désagréables. Je pense qu'on s'est mal compris. Moi, je cherchais du calme en venant dans cette bâtisse. Je cherchais du calme, je cherchais à travailler. J'ai ni le calme, ni je peux travailler. Donc, on fait comment là? Parce que là, c'est assez compliqué quand même. Et du coup, le lendemain, euh, je l'appelle et je lui dis donc, on fait comment? Je fais parce que mon contrat, il n'est pas rempli, je peux pas travailler, je suis pas au calme. J'aurais bien aimé euh, que vous ne révéliez pas mon identité à n'importe qui en fait. Parce que du coup, lui il me dit non mais c'est pas ma fiancée. J'ai écouté, enfin moi peu importe que ce soit votre fiancé, pas votre fiancé, euh, j'en ai rien à faire. Chez moi ce que je vois c'est que peut-être vous la fréquentez ou peut-être il y a une, il y a une histoire entre vous et les choses sont pas bien mises au clair. Mais moi je suis là pour travailler, je paye un, cet endroit pour être au calme et pas pour que mon identité soit révélée et que euh, quelqu'un de déséquilibré vienne par jalousie, voilà, spammer mes vidéos. À un moment, enfin, on parle là, pour vous dire, on parle quand même de gens qui ont passé la cinquantaine. J'ai l'impression d'avoir affaire à des gens de 15 ans. Donc à un moment, c'est un peu compliqué. Donc j'ai dit, là, je veux bien être gentille, mais là, ça va pas du tout. Donc, je lui ai dit, on va s'arranger et je vais partir. Cette personne, bien évidemment, n'a pas voulu s'arranger. Ah, mais moi, ce n'est pas ma faute si elle est venue. Je dis, oui, c'est pas votre faute si elle est venue, comme c'est pas votre faute que vous lui ayez révélé mon identité, comme c'est pas votre faute que la connexion ne fonctionne pas, comme c'est pas votre faute que vous ne souhaitiez pas mettre de Wi-Fi, comme c'est pas votre faute que le matelas sur lequel je dors ne soit pas récent et en fait me fatigue plus que me repose, comme c'est pas votre faute qu'il n'y ait pas de chauffage dans la cuisine, comme c'est pas votre faute que X, Y, Z. Et là j'ai dit c'est bon,
En fait, là, j'ai commencé, mais à péter un câble. J'ai pété un câble et j'ai dit, vous savez quoi? C'est pas grave. Vous avez le double de mon âge, mais vous savez quoi? Le karma se chargera de vous. Donc, gardez mon argent. Gardez mon argent. Moi, je pars aujourd'hui parce que je ne veux pas rester une seule seconde de plus dans cet endroit, en fait. Avec des énergies comme ça qui ne sont absolument pas bonnes et propices au travail et au calme. Et je dis, c'est pas grave. Gardez. Il n'y a pas de problème. Et je suis partie. Et je suis partie très énervée. Très, très, très énervée. Mais en fait, tout ça, si je m'étais écoutée, j'avais ce sentiment de base d'être très mitigée. Donc si je m'étais écoutée pleinement, j'aurais pas pris cette propriété. Mon cousin m'a comme orientée par rapport à ça. Alors j'ai bien senti que je sentais qu'il y avait vraiment une grosse résistance à ce que je me mette dedans pour du long terme, à ce que je signe pour du long terme. Donc je l'ai prise sur un temps donné, mais euh, voilà, parce que mon cousin était tellement dans une euphorie, tellement dans quelque chose que voilà, il s'est dit vraiment, ça va être génial, ça va être extraordinaire, etc. Tout ça. Mais en fait, il faut s'écouter soi. C'est-à-dire que si je m'étais écoutée, j'étais mitigée. Et puisque j'étais comme mitigée, j'avais pas l'envie de dire oui, en fait, à tout ça. Et c'est bien, ça m'a confirmé, en fait, finalement, que le fait que je sois mitigée, là, j'ai compris les raisons de pourquoi, finalement, au départ, j'avais pas comme de raison. C'était juste un ressenti que j'avais. J'avais pas de raison. Et là, dès le premier soir, les raisons ont commencé à défiler devant mes yeux. Donc, ça a fait une expérience. Et bien évidemment que c'est toujours ça au mieux. Donc, il y a quelque chose d'autre qui m'attend et qui sera bien mieux. Mais le message que j'ai envie de vous transmettre par rapport à vraiment voilà, à cette expérience, c'est de vous écouter, de ne pas vous laisser influencer euh, dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire, euh, peu importe ce que les gens disent autour de vous, peu importe à quel point vous pouvez leur donner du crédit, n'écoutez pas ces personnes parce qu'en fait elles voient de leur filtre. C'est-à-dire que par exemple mon cousin était ultra emballé parce que peut-être que cette propriété lui, lui donnait comme un sentiment de joie, de rêve, de choses comme ça, alors qu'en fait c'était juste de son prisme à lui qui voyait ça. Et il s'est pas demandé s'il y avait une bonne connexion, il s'est pas demandé si je serais vraiment au calme, il s'est pas demandé, enfin, vous voyez, il a juste vu ça et il a dit waouh. Et c'est tout. Et ça ne partait pas du tout d'un mauvais sentiment parce qu'il pensait sincèrement que j'allais être bien. Il a vu que je mettais des gros freins. Mais lui, ça partait réellement d'un bon sentiment et il pensait que j'allais être bien. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Donc, vraiment, ne vous laissez pas influencer par des gens qui vont vous dire ah oui, tu devrais faire ça. Ah non, mais ça serait bien. Ah non, le fais surtout pas. Ah non, le fais surtout pas. Les gens, quand ils disent ça, ou quand ils sont, par exemple, je sais pas, vous lancez dans quelque chose et qu'ils sont là, ah non, mais attends, mais non, c'est dangereux, c'est ceci, ils projettent leur peur sur vous. Ou ils projettent leur fantasme hein, sur vous. Hein. Vous voyez, je pense que vraiment mon cousin, peut-être que c'était son rêve d'avoir quelque chose comme ça ou d'habiter dans quelque chose de comme ça. Et du coup, il a projeté ça sur moi.
Et du coup, je me suis dit, bon, je vais laisser une chance à cet endroit, mais comme je suis mitigée, je vais pas laisser longtemps. Voilà. Je me suis dit, je vais pas prendre sur du long terme parce que j'ai besoin de ressentir les énergies. Les énergies, elles ont été très claires et nettes dès le premier soir d'ailleurs. Hein. Dès le premier soir. Donc, je suis partie avec perte et fracas, euh, du coup, de cet endroit. Je suis très contente d'être rentrée, croyez-moi que je suis très contente d'être rentrée. Bien évidemment, la journée, il y a les travaux, donc c'est un peu compliqué. Mais oh, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir chauffer tout mon espace parce que, voilà, les, les radiateurs fonctionnent bien, voilà. Enfin, il y a plein de petits détails aussi que j'avais remarqués qui étaient assez incroyables. Mais là, si je devais vous parler de tout, on resterait 1 heure sur cette histoire. Mais tout ça pour vous dire que votre corps ou votre intuition vous envoie euh, déjà des messages. Le fait que je sois pas dans une joie, dans un, dans un enthousiasme assez incroyable d'habiter cette maison, le fait que j'ai pas dit aussi le soir de suite, ok, je la prends, etc., tout ça, c'était quand même euh, des éléments importants. C'était des éléments importants que là, voilà, vu l'enthousiasme de mon cousin, j'ai un peu minimisé. Mais ce n'est pas grave. J'ai eu, heureusement, je me suis quand même écoutée sur le fait que je ne me voyais pas la prendre sur le long terme parce qu'il y avait quelque chose qui me bloquait et que j'avais besoin comme de la tester en fait, enfin, d'être dedans pour ressentir les énergies. Et ça a été la meilleure option. Ça a été la meilleure option parce que comme ça, j'ai très vite vu que ça n'allait pas le faire du tout. Donc, voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est une expérience et que vous pouvez vous aussi vous dire quand vous vous sentez mitigé, ok, pourquoi je fais pas ce choix, au-delà, au-delà au-delà du financier, je veux dire, d'accord, investir dans quelque chose, euh, il y a toujours une appréhension, il y a toujours une petite peur, on est d'accord. Mais je veux dire, si au-delà du financier, vous avez quand même ça, c'est-à-dire en vous disant, bah, ok, voilà, j'ai toujours cette appréhension qui est du coup comme irrationnelle, c'est que, vous voyez, c'était pas la bonne chose pour moi, cette maison. C'était pas la bonne chose pour moi. Et tant mieux. Et tant mieux. Parce que là, je suis bien mieux. Et au moins, j'ai pas froid. Et je peux vous dire que là, on a eu cette semaine, je suis rentrée ce week-end, et là, depuis cette semaine, on a eu un froid qui est arrivé. Et je crois que j'aurais pas pu survivre là-bas. Ça aurait été très, très compliqué. Donc voilà, c'était important de vous partager ça pour que vous puissiez en tirer comme, je dirais pas des leçons, parce que c'est pas des leçons, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vous partage ça et vous prenez ce qui vous parle et ça peut vous aider par rapport à une expérience à vous. On se retrouve bien évidemment dans mes programmes, on se retrouve dans mes accompagnements privés et hop. Donc je rappelle aussi pour tous ceux qui sont entrepreneurs, j'organise un Mastermind qui va commencer en février, qui va être vraiment génial. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie
de plus de visibilité, si vous avez envie de beaucoup plus être présent, que vos clients d'âme vous trouvent, que le succès soit là pour vous, eh bien, on se retrouve dans ce mastermind. Vous m'envoyez un message sur mon Instagram. Le message d'incroyables opportunités se prépare pour toi. Va de l'avant et ne te pose pas de questions. Le succès est en chemin. L'univers t'apporte facilité et synchronicité. Mais écoutez, on a des beaux messages aujourd'hui et ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous en attendant. Vous êtes hyper puissant.